Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. C'est un début tant attendu par beaucoup de personnes. Enfin, les débuts officiels de ce tout nouveau boys group issu de l'émission Survival Boys Planet qui a eu... C'était fini il y a quoi, 2 mois je pense, ou un truc comme ça. Le groupe se nomme, je comprends pas trop le nom de ce groupe, mais bon, Zero Base 1. J'aime bien, hein, mais c'est long quoi. C'est long. Je sais qu'il y a une signification particulière, ils l'ont même dit à travers des vidéos TikTok et YouTube, mais j'ai pas été me renseigner plus et personnellement je n'ai pas vu le Survival non plus. Et aujourd'hui ils nous sortent tout simplement leur tout premier mini album qui se nomme Youth in the Shade. Oui, je prononce sûrement très mal. Et le titre phare illustré d'un MV qui se nomme In Bloom. Wings. Bon, je vais arrêter là. Avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Méli-Mélo. Un tambour et j'ai envie de te dire générique. Je n'ai vu aucun teaser vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler. J'ai vu quelques teasers photos et je trouvais que c'était très simple mais très épuré à la fois. Ils avaient juste des jeans, il y avait un côté fleuri, ils avaient tous des chemises blanches aussi. Donc j'espère que je vais apprécier en tout cas leur début officiel. Il y a un membre que j'aime beaucoup parce qu'il a joué dans quelques BL coréens et je trouve que c'est un très bon acteur. Et il est très séduisant aussi, hein. Vous voyez très bien de qui je parle. En tout cas, hâte de voir ses débuts comme je disais et voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça va donner quelque chose de rafraîchissant dans ce côté K-pop? Je suppose que ce groupe fait partie de cette 5e génération. Je ne sais plus différencier cette 4e ou cette 5e génération actuellement dans la K-pop parce qu'il y a tellement de groupes. Mais je suppose que c'est un groupe de cette 5e génération qui commence. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo. En ce début de semaine, en ce 10 juillet, vous avez passé également un bon week-end, pas trop chaud. J'espère, moi j'avais quand même chaud parce que samedi jusqu'à 37 degrés. Je vous dis pas comme je suis comme une porc, surtout qu'on a été faire les magasins avec ma mère. Tout le monde qu'il y avait, bah oui, toute la chaleur humaine plus la chaleur naturelle et les transpirations, je vous dis pas dans les magasins. Parfois j'avais envie de dire aux gens, prenez du déo. Oui, c'est peut-être méchant, mais oui. Voilà quoi. Prenez du déo parfois. Enfin, je sais pas. Enfin, soit, petit aparté, je raconte encore n'importe quoi. Moi, ma météo du jour, ben écoutez, je vais pas vous faire chier plus que ça. Ma bonne humeur est là, vous le voyez. Je blague encore n'importe comment. Juste encore très fatiguée avec mes insomnies consécutives. Et avec cette chaleur, ça n'arrange rien. Oui, on rouspète quand il y a des chaleurs et on rouspète quand il pleut. Ben, c'est humain, j'ai envie de te dire. Allez, c'est parti, let's go pour les débuts donc de Zero Base 1. J'espère que je le prononce bien. Un papillon qui est désarticulé. Oh, ça sent pas tout ça. Coucou toi. Oh, j'aime bien. Neuf membres, hein, il me semble qu'ils sont. Je trouve ça super sympa. Je trouve qu'ils utilisent beaucoup aussi les effets spéciaux. Oh, trop cute. Merci, c'est gentil. Ouais. Ah, c'est comme si on était dans un jeu vidéo. Oh. Oh. C'est toujours les mêmes membres qui sont mis. J'aime bien la chanson, elle est sympa, elle est fraîche. Il y a vraiment des voix intéressantes, ils ont tous un très beau visuel. Je peux comprendre que c'est le groupe final hein, finalement.
Oh, c'est super bien fait cette route désarticulée. Ah, ok, ils ont un côté beaucoup plus badass là avec leur tenue noire cuir là, c'est hyper joli. J'aime bien ce pas là. Ah, c'était sympa avec le cœur, ok. Waouh, je trouve que les effets sont super bien jolis. Et les transitions entre chaque plan sont sympas. Ah bah enfin! C'est toujours les mêmes membres hein, qui sont mis en avant. C'est souvent comme ça hein, dans les groupes vainqueurs hein, des émissions Survival. C'est toujours les membres les premiers dans le classement qui sont plus mis en avant que les autres. Hein. Oh, on dirait qu'ils ont fait un effet papillon comme ça avec leur masque. C'est super joli. J'aime beaucoup ce côté fleuri et tout. Bah écoutez, je suis dans le thème. Hein. J'ai une petite robe fleurie. J'ai mis des petites fleurs aussi à mes yeux. Je suis dans le thème. C'est pas fait exprès les gars. Ok. On a vraiment ce côté très jeu vidéo, hein. C'est très axé sur ça, hein, comme d'un palier de niveau. C'est joli, hein. Alors, cette chanson, elle a un genre assez pop. Le refrain, je trouve, est assez addictif, personnellement. On a un genre avec aussi des basses qui sont accentuées. Mais je trouve que la chanson est assez... dans sa globalité vintage, rétro et très trendy à la fois. J'aime bien. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce titre. Au niveau de l'esthétique du MV, j'aime le fait qu'ils utilisent beaucoup ce côté effet, ce côté jeu vidéo. On voit qu'ils sont entre guillemets tout entouré de fleurs. Il y a aussi parfois des plans qui sont un peu en mode désarticulé, qui sont hyper sympas à voir aussi. On a l'apparition aussi de genre électronique, comme un jeu de piste, notamment avec aussi ce cube où tu avais un gros point d'interrogation, comme s'ils avaient un objectif pour entreprendre quelque chose, rechercher quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais on a vraiment l'impression qu'ils font tout un parcours pour pallier à des niveaux pour un objectif, lequel j'aime beaucoup parce qu'on dirait vraiment comme un jeu virtuel. Tu as l'impression de voir carrément un écran de jeu et ça a ajouté quelque chose, un spectacle on va dire entre guillemets un peu différent de ce qu'on peut voir dans les MV actuellement, mais qui a déjà été utilisé dans d'autres évidemment, mais je parle plus maintenant actuellement. Maintenant, je ne sais pas quel est le message à travers cette chanson, mais la chanson était très énergique, pleine de fraîcheur, même la chorégraphie, je trouve qu'elle était très chouette. Maintenant, ce qui est un petit peu dommage, mais ça arrive beaucoup quand on voit même avec A-Zone ou même IOI, on va dire ça comme ça, et les autres groupes gagnants de ces Survival comme Mnet peuvent faire, c'est toujours les membres qui étaient dans les premiers, les 3 premiers dans le top 3 au top 5 qui sont plus mis en avant que ceux qui sont dans les derniers, on va dire ça comme ça. On voyait là dans le temps d'écran, mais même dans la chanson, toujours les mêmes qui revenaient. T'avais pas un temps de parole adéquat et d'écran également. Je trouve ça dommage. Moi je peux comprendre hein, parce que les gens sont plus attirés par ceux qui ont gagné dans les premiers. Je peux comprendre, mais quand tu as un groupe, tu essayes de faire à part égale pour tous les membres, que ce soit au niveau visuel, le temps d'écran, mais également dans la chanson. Après c'est juste mon avis personnel, je trouve qu'il n'y avait pas, voilà, c'était très mal réparti, mais oui, c'est quelque chose de très joli, c'est quelque chose de très en mode jeunesse, hein, comme on a l'habitude de voir avec des jeunes groupes de cette envergure là. Je sais pas s'ils vont avoir une entrée audacieuse dans l'industrie, parce qu'avec tous les groupes qu'il y a actuellement, etc. Maintenant, je suppose qu'ils auront peut-être un certain succès, comme peut-être Wanaon, parce que c'est un groupe qui était quand même attendu et l'émission a quand même eu un succès de ce que je peux voir sur les plateformes, etc. Donc bah, je leur souhaite que du bon et
hâte de voir leurs futures promotions et qu'est-ce qu'ils pourront nous montrer extra. Je suppose que c'est un groupe aussi qui va survivre juste 2 ans. Si je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'ai pas été voir plus que ça. Donc voilà. Au niveau de leur album, leur premier album, il est constitué donc déjà de 6 titres inédits, et au niveau du visuel vous avez tout simplement un fond un peu bleu pastel et le titre de l'album avec des écritures assez sympathiques en grand, et au milieu encore une écriture basique avec leur nom de groupe, le premier mini-album, etc. Voilà, ça reste très simple. Maintenant peut-être que si vous achetez l'album dans le photobook, c'est peut-être plus joli, ce serait joli avec ce côté un peu farfelu et ce côté papillon, ce côté nature avec toutes ces fleurs, mais en même temps mélanger ça avec ce côté niveau jeu vidéo, ça peut être sympa comme photoshoot. Voilà. Et vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié enfin le début officiel de ce tout nouveau boss group qui débarque. Qu'est-ce que vous pensez également de leur titre phare, mais également le MV qui l'accompagne, ce côté très Boys Over Flower avec ce côté très nature, beau monsieur, hein, beau jeune homme, hein, on va dire ça comme ça, de toute beauté, mais ce côté aussi comme s'il devait accéder à un niveau de jeu. On voyait des paliers de jeu. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Sayonara.